Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation du dernier BMW X1, donc celui qui est sorti en novembre 2023. Donc je viens d'avoir ce nouveau véhicule, enfin plutôt je viens d'avoir, ça fait quand même 6 mois que je roule avec, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis en capacité de faire une présentation assez complète et de vous donner les avantages, les inconvénients, les points améliorés et aussi il y en a des points qui sont décevants. Dans cette vidéo, je vous présenterai l'aspect extérieur que vous pouvez voir. Donc c'est une voiture qui est assez volumineuse, plus que la version précédente, qui a des grosses mâchoires avant, des angles un peu saillants, beaucoup de musculature, on pourrait même dire, un avant très droit, beaucoup d'angles biseautés, une voiture presque agressive mais également familiale et confortable. Je vous présenterai dans un second temps l'aménagement intérieur et puis à la fin les sujets qui concernent mon avis personnel après 6 mois d'utilisation. Donc sur ce modèle-ci, le dernier, vous voyez que les poignées sont rentrées à l'intérieur, donc ça change des véhicules qu'on croise habituellement. Je vais d'abord vous ouvrir le capot. Alors vous voyez, on a cette petite languette à tirer 2 fois. Une et deux. Donc ça permettra d'ouvrir le capot et vous verrez un petit peu le moteur avec tout. Les filtres et les emplacements des organes de sécurité. Donc je précise que c'est bien le modèle M Sport de couleur donc gris, donc un gris mat qu'on appelle chez BMW le Frozen Pure Grey pour information. L'aménagement intérieur. Donc vous voyez que le poste de conduite est plutôt agréable avec un large écran central. Hop, je me recule comme ça on voit mieux. Un large écran central, un second écran qui donnera toutes les informations liées au véhicule ainsi que les réglages. On va commencer de la gauche vers la droite si vous voulez bien, comme ça me permettra de balayer tous les sujets. Donc ici tous les accès d'ouverture de vitres, rétroviseur électrique, fermeture ouverture centralisée, les éléments de voyants lumineux luminaires, le régulateur de vitesse qui est plutôt performant. Donc je m'arrêterai en fin de vidéo pour vous donner les points positifs du véhicule. Les palettes volants que j'utilise assez rarement, mais ça peut être intéressant pour ceux qui aiment la conduite un peu sportive. Les commandes permettent de paramétrer la musique, l'infotainment, etc. L'écran principal comme j'avais dit. Donc l'association Android Auto est assez pratique puisqu'elle s'effectue sans fil. Donc possibilité de mettre quand même un cordon de chargement, mais que j'utilise moi de mon côté uniquement pour la recharge. Pas besoin de nécessité pour la connexion Android Auto ou voire Apple CarPlay. Je précise également que ce petit vide-poche, cette petite poubelle n'est pas vendu avec le véhicule, c'est un modèle que j'ai récupéré personnellement. Donc la console centrale avec le démarrage, donc il suffit d'appuyer sur la pédale de frein et d'appuyer une seule fois pour démarrer le moteur. C'est un modèle donc automatique avec les 2 positions pour démarrer, le mode parking, Mind Mode pour modifier les différents modes de conduite, système d'options, franchissement de ligne, etc. Le auto-H, c'est quand on souhaite que le véhicule stoppe les roues à chaque moment d'arrêt. C'est assez pratique dans les bouchons notamment. Volume plus moins, les changements de radio et la petite ouverture d'une mini boîte à gants. Donc je m'arrêterai dessus aussi en fin de vidéo.
assez pratique. Console centrale, donc avec les éléments de désembuage, ventilation, et enfin une boîte à gants qui n'est pas très volumineuse mais qui est tout à fait correcte. Je ne vais pas non plus vous présenter l'ensemble de l'infotainment parce que dans ce cas-là, il faudrait des heures de vidéo et je pense que vous avez des informations sur internet qui sont assez complètes à ce niveau-là. Ce que je peux vous dire, c'est que le véhicule est assez complet et que le mode tactile de la console centrale et on a l'impression d'être sur un smartphone. Et là, je suis sur Android Auto, donc je suis connecté en Wi-Fi et Bluetooth et la cartographie réagit très bien. Passons aux places arrière. Au niveau des places passagers, on retrouve les dispositifs d'ouverture de fenêtre, un vide-poche à l'arrière qui permet de ranger quelques éléments et aussi une grande bouteille de 1,5 litre sans aucun problème. Des transports bagages de chaque côté, le système de ventilation et des cordons de chargement type C, en bout type C. Donc on a 3 vraies places avec un système de banquette rabattable. Alors, il suffit de tirer ce petit cordon là. Faut que je le fasse à deux mains. Hop, voilà. Donc vous voyez, on peut réduire aussi l'inclinaison ou la hauteur des appuis-têtes. Et donc on peut rabattre sur 3 tiers. Alors ça c'est intéressant, hein. Si on souhaite uniquement rabattre le siège du milieu, c'est également tout à fait possible. Hop là. On a également les appuis-coudes centraux avec des petits rangements en bouteille. Système luminaire en partie haute, tactile, comme à l'avant d'ailleurs. C'est vrai que j'ai pas présenté tout à l'heure, mais on a le système luminaire. Donc c'est un véhicule de très bonne facture et très bien fini. Donc ce sont des sièges ici, on est en simili-cuir Verganza de couleur beige. Et vous voyez que je me suis reculé, par exemple pour le fauteuil conducteur à peu près, je suis à 1,80 m, donc je suis raisonnablement bien reculé. Et pourtant, vous voyez, un passager de taille adulte peut s'y tenir de manière tout à fait confortable. Passons au coffre. Au niveau du coffre, soit vous allez manipuler la commande extérieure, mais vous avez également la possibilité de manipuler l'ouverture ou la fermeture via l'intérieur. Donc pour l'ouvrir, il suffit d'incliner ce petit bouton poussoir vers l'avant. Et voici le coffre qui vient de s'ouvrir électriquement. Vous avez également la possibilité de le refermer sur ces boutons ou de le positionner à la hauteur souhaitée. Donc c'est un volume qui est tout à fait raisonnable, 480 décimètres cubes, avec des petits vides-poches à gauche comme à droite. Et vous aurez également un double fond, qui est assez pratique là encore pour ranger tous les éléments dont vous servez peu. Et vous avez l'occasion de ranger un certain nombre de... Vous voyez là j'ai un sac qui est assez imposant et pourtant ça rentre. Je peux même mettre d'autres sacs, d'autres équipements divers à l'intérieur sans encombrer le coffre principal. Nous voici de retour à l'intérieur de l'habitacle et il est venu pour moi le moment de vous donner un petit peu mon
Mon point de vue général et personnel, je précise, avec des sujets que je n'ai retrouvés nulle part ailleurs et qui vous permettront de mieux apprécier ou pas le véhicule. On va commencer avec les points positifs qui sont agréables, les points avantageux. Je commencerai par l'habitabilité du coffre qui est assez vaste et volumineux, donc c'est une voiture plutôt destinée aux familles et vous avez l'occasion de ranger beaucoup d'éléments. La position de conduite, que ce soit le conducteur ou des passagers, est très agréable. Et je ne vous ai pas présenté tout à l'heure, mais il y a beaucoup d'éléments pour incliner le siège, incliner la partie avant au niveau des genoux, les lombaires, ainsi que une partie repose pour reposer les jambes, plusieurs positions. Et ça vous permet vraiment d'être en position de conduite tout à fait agréable. La présentation soignée de l'habitacle, du tableau de bord, on voit vraiment qu'on est aussi dans un véhicule haut de gamme. C'est un véhicule qui démarre aux alentours de 40 000 €, mais on est vraiment dans quelque chose que ça soit soigné, même au niveau des plastiques, on se retrouve vraiment dans un modèle qui moi me plaît beaucoup. C'est la voiture que j'ai conduite qui me plaît le plus aujourd'hui. Troisième point positif que je retiens, c'est la boîte auto qui est vraiment non seulement agréable avec ses différents positionnements, mais aussi très esthétique. Ça change des véhicules avec, vous savez, le gros pommeau qui sortait, qui était proéminent. Ici, c'est non seulement discret, mais très réussi. Autre point positif, évidemment, le comportement routier. Moi, je trouve que c'est un véhicule qui est non seulement agréable, mais très confortable pour rouler. Et vous avez également, dans les My Modes, différents types de modes de conduite. Alors, le personnel, le mode sport, le mode efficient. Mais vous avez également beaucoup d'options. Donc tout ce qui est infotainment, encore une fois, je ne veux pas faire le point ici parce que vous avez énormément d'applications que vous pouvez télécharger, des jeux, etc., des modes de conduite, des réglages qui sont assez intéressantes. La banquette rabattable à l'arrière, c'est quelque chose d'assez intéressant là aussi, si vous avez besoin de faire du transport d'éléments longs, notamment, pour venir uniquement abaisser à votre gré. Et enfin, les sièges confortables et assez baquets. Les finitions sur piqûre, même si là on est en simili-cuir, on a vraiment l'impression de se retrouver dans un véhicule assez de haute qualité. Autre point positif, la clé, alors je vais vous montrer tout de suite, qui permet de faire beaucoup de choses, pas seulement d'ouvrir et de fermer, mais aussi vous pouvez ouvrir ou fermer les fenêtres, ouvrir ou fermer le coffre à distance. Et puis elle est assez esthétique et pas très volumineuse. Autre point positif, tout ce qui est infotainment, j'en ai parlé, mais aussi on va dire l'associativité avec le smartphone. Tout ce qui est Android Auto ou Apple CarPlay ne s'effectue sans... On n'a pas besoin de brancher à l'embout type C qui se trouve ici, mais ça s'effectue uniquement via le Bluetooth du téléphone. Donc là encore, c'est assez pratique. Vous montez dans votre véhicule et 30 secondes plus tard, vous avez toutes vos applications ou éventuellement votre trajet. J'ai essayé également le mode parking. Alors c'est vrai que sur ce véhicule, il y a le mode assist, car assist, qui est assez intéressant pour ceux ou celles qui ont des difficultés à faire des créneaux. En revanche, le point sur lequel j'alerte tout de suite, c'est qu'il ne faut pas être pressé et on a besoin d'avoir de réelles places de parking, car sinon le stationnement ne s'effectue pas correctement.
Passons enfin au point que je trouve négatif, voire inconvénient, ou enfin voir des aspects qui sont pour moi très décevants. On va commencer avec les suspensions. Alors, moi je les trouve trop fermes, vous me direz, pour certains d'entre vous, c'est normal, on est dans une allemande. Néanmoins, même en mode confort, même en mode réglage, on va dire, personnalisé, je trouve que les suspensions sont encore trop fermes. Un sujet qui est très décevant pour moi, les appuis-têtes. Alors, il est vrai qu'on peut les monter ou les abaisser. Maintenant, on ne peut pas les enlever. C'est quand même assez inconvenant. D'autant plus que si on a besoin de transporter des équipements assez longs, même quand on met les fauteuils en position abaissée, eh bien, on a toujours cette appuie-tête qui vient nous embêter. La boîte à gants. Alors, là, on est en plein jour. C'est assez pratique de voir à l'intérieur de la boîte à gants. Maintenant, quand vous êtes dans votre parking ou en nuit, eh bien, je vous assure que c'est assez délicat d'aller chercher son petit équipement parce qu'on n'a pas de lumière. Donc pour un véhicule à plus de 40 000 €, ne pas avoir de lumière dans la boîte à gants, c'est assez décevant là encore. Autre sujet, le repose-bras. Et bien en fait, le repose-bras n'est pas ni inclinable, ni modulable en hauteur. Et ça, c'est vraiment assez incommodant car là encore, quand je pose mon bras, eh bien, je le trouve trop bas. Donc soit on va s'embêter à effectuer le réglage du fauteuil en partie haute pour adapter la hauteur de son coude, de son bras, mais ça nous incommode au niveau de la position de hauteur de conduite. C'est-à-dire c'est l'appui coude qui va définir la hauteur du fauteuil. Et ça, encore, je trouve que c'est décevant. Autre sujet qui n'est pas le plus important dans le véhicule, mais c'est qu'il n'y a aucune jauge d'huile. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, tout se fait électroniquement, notamment via le smartphone, mais c'est vrai qu'au niveau du capot que j'ai ouvert tout à l'heure, vous verrez qu'on ne peut absolument pas voir l'état ou la couleur ou le niveau de son huile. Un sujet qui, là encore, n'est pas le plus important, mais qui est assez incommodant, qui n'est pas très agréable au quotidien. Je vous mets exactement la vue que j'ai en position de conduite. Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose, mais tous les boutons qu'il y a sur l'écran principal de côté, eh ben, on ne les a pas en visuel. C'est-à-dire qu'on est obligé de décaler sa vision pour avoir accès au mode médias, téléphone, etc., navigation, qui nous permettent d'accéder au menu particulier. Donc, je ne sais pas si les ingénieurs des Benjoulé s'est fait exprès ou pas, mais en tout cas, moi, je pense qu'ils auraient pu faire un effort, là encore, sur ce point. C'est-à-dire décaler un peu plus l'écran éventuellement. Un sujet qui peut plaire à certains, mais moi, je peux vous dire qu'après 6 mois, je me suis toujours pas habitué. Et bien, en réalité, c'est ce volant. Qui est assez grand, c'est une chose, mais c'est surtout au niveau des montants. Alors j'ai des mains plutôt fines, mais des mains d'homme, et je trouve encore ce volant assez large. Alors, je me suis peut-être pas suffisamment habitué, mais je trouve qu'on est vraiment à la limite du raisonnable. Autre sujet qui là vraiment est un point assez sensible, ça concerne les rangements. On va commencer par rangement du côté. Alors je vais aller vous chercher un étui de lunettes
et vous allez me dire ce que vous en pensez. On se retrouve. Entre temps, donc j'ai été chercher mon étui de lunettes et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si on voit bien. Là, je viens de ranger l'étui de lunettes. Je vais essayer de le ressortir. J'ai réussi. Tout ça pour vous démontrer quoi? Bah que la poche de côté gauche, elle est assez difficile d'accès et pourtant je peux vous garantir que ma main, elle n'est pas la plus massive qu'on puisse connaître. Alors autant le range-bouteille est assez raisonnable hein, pour ranger et on peut facilement sortir, autant le vide-poche de côté est presque inutilisable. Du même acabit, le vide-poche central sous la console, il est assez volumineux. Là encore, je vais mettre mon étui de lunettes. Maintenant, regardez ma main, elle ne passe pas ici, elle passe que sur le côté ou éventuellement à l'avant. Et là encore, on a des éléments saillants, je ne sais pas si vous pouvez voir, qui sont en partie haute, qui empêchent d'avoir une belle prise en main et de ressortir les éléments. Je peux vous assurer que au quotidien c'est assez pénible. Là encore, je me mets à la place de ceux qui ont des mains assez volumineuses. Voilà. On peut dire d'une manière générale que ce vide-poche central, vous ne l'utiliserez quasiment pas. Et enfin, je termine avec le clou du spectacle, le start and stop. Eh bien, le start and stop, sur le modèle que j'ai en tout cas, aucune possibilité de le modifier, même sur les options. Normalement, il faut aller dans châssis propulsion et on a un mode de désactivation que je n'ai pas ici. Néanmoins, j'ai quand même trouvé une astuce pour le désactiver si vous êtes dans le cas où vous n'avez pas l'option. Et ça, je vous invite à aller voir la vidéo prévue à cet effet. Je termine cette vidéo en vous donnant quand même une note globale du véhicule pour vous dire que malgré tous les défauts qu'on peut lui trouver, ça reste un véhicule de très très bonne facture. Je lui mettrais bien une note si je pouvais, si j'étais un professionnel. Je lui mettrais bien une note de au moins 8 sur 10 car c'est un véhicule non seulement qui est beau esthétiquement, confortable, sportif, mais bien équipé et bien agencé. Merci de m'avoir suivi. À bientôt.